nous avons la chance de vivre dans un univers rempli d'anges qui attendent de nous apporter leur aide. Mais en réalité, ils nous aident déjà activement. Un rôle spécifique leur est attribué afin qu'ils aident ceux qui en ont le plus besoin. Il est très probable que nous ayons déjà rencontré des anges gardiens sans même le savoir. Ils sont constamment autour de nous au quotidien. Ils sont constamment à l'œuvre, plus activement qu'on ne pourrait le penser. Les anges gardiens sont là pour nous aider à réaliser nos divers objectifs. Ce sont des messagers de l'univers qui sont là pour nous aider et nous guider. Nous pouvons leur demander presque n'importe quoi sans culpabiliser. Nous pouvons demander des choses simples, comme nous apporter une protection, du réconfort et de l'amour, et des choses plus complexes comme attirer la guérison et la positivité. Leurs capacités sont illimitées. Certains anges en particulier peuvent nous aider avec des demandes spécifiques. L'archange Michel peut nous apporter son aide si nous avons peur ou si nous avons besoin de protection. L'archange Raphaël nous aidera à nous guérir ou à guérir d'autres personnes. Ils peuvent recevoir beaucoup de demandes courantes. Les demandes peuvent aller de nous aider à trouver des objets perdus, nous libérer du passé, nous aider dans nos relations amoureuses, les problèmes financiers, l'anxiété et la dépression, la protection contre certaines énergies négatives, la perte de poids, etc. Les anges exauceront nos demandes, peu importe cette demande. Mais certaines fois, nous n'obtiendrons pas la réponse que nous voulons. Et s'ils choisissent de ne pas nous donner ce que nous avons demandé, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils peuvent nous réserver de meilleures choses. Car si nos prières ne vont pas dans un sens positif, alors elles ne seront pas bénéfiques. Nous devons d'abord commencer par demander à nos anges d'entrer dans notre vie et de nous apporter leur aide. Nous pourrons alors obtenir leur aide, mais seulement en procédant de cette manière. Ils ne se manifesteront pas si nous ne leur demandons pas. Ils n'interviendront pas si ce n'est pas pour aider. Lorsque nous leur demandons leur aide, nous devons veiller à être précis. Nous devons le faire de façon ouverte, bienveillante et honnête. Nos intentions doivent également être sincères. Nous pourrons alors tirer pleinement parti de leurs conseils. Appeler nos anges à travers une prière sera une très bonne façon de commencer. Une fois que nous leur aurons demandé de l'aide, ils commenceront à apparaître sous diverses formes, comme peut-être des orbes ou des rêves. Ils se manifesteront aussi d'une manière discrète que nous ne remarquerons pratiquement pas. Par exemple, ils peuvent se manifester par le son, l'odeur ou même le goût. Nous devons nous ouvrir à ces signes subtils et veiller à ne pas les ignorer. Même si dans certaines circonstances particulières, ils ne peuvent pas répondre à nos souhaits, les anges resteront près de nous, cherchant sans cesse des façons de nous aider. Nous devons leur demander, tout simplement.